Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est parti! Ah oui les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez, on se retrouve pour la fameuse vidéo sur les 12 coups de midi. Alors pour ceux qui ne le savent pas, il y en a très peu parce que comme vous le verrez dans cette vidéo, vous comprendrez que la majorité de mes abonnés viennent du coup de l'émission des 12 coups de midi. Donc tout le monde est plus ou moins au courant. J'ai été diffusée hier sur TF1, donc lundi 24 mai, je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais du coup c'était hier au moment où je tournais cette vidéo, dans les 12 coups de midi sur TF1. Et donc du coup ce que je vous ai proposé, c'était de pouvoir retracer un petit peu toute l'aventure des 12 coups de midi, en commençant par les sélections, le tournage, la diffusion et maintenant. On commence tout de suite avec les sélections, c'est parti! Déjà, pourquoi est-ce que j'ai participé aux 12 coups de midi? Alors tout simplement parce qu'avec le Covid, j'imagine que vous derrière votre écran, téléphone, tablette, ordinateur, je sais pas lequel, vous avez été plus ou moins impacté par le coronavirus, par le Covid et par la situation économique actuelle du pays et du monde même. Pour ma part, je travaille dans un club de foot en tant que commercial et du coup j'étais au chômage partiel, j'ai passé une longue période en chômage partiel et je suis quelqu'un qui a besoin de vie, qui suis un peu hyperactif, qui a besoin qu'il se passe des choses et qui s'ennuie rapidement. Et donc du coup j'avais besoin d'une nouvelle expérience, j'avais besoin de pimenter un petit peu ma vie et je me suis dit bon bah tu t'étais dit un jour que tu allais faire une émission radio, ce que j'ai fait quand j'étais plus jeune, tu t'étais dit un jour que tu tenterais un passage télé, et ben c'est peut-être le moment de le faire. Et donc du coup je me suis allée sur le site de TF1, sur les 12 coups de midi, et j'ai regardé comment on faisait pour faire le casting. Alors c'est très simple, hein, vraiment tout le monde est capable de pouvoir le faire. Vous prenez votre petite adresse mail, on m'envoie un petit mail, nom, prénom, âge, profession, lieu d'habitation, numéro de téléphone, adresse mail, et vous croisez les doigts. C'est à peu près ce que j'ai fait. J'ai envoyé ce mail là, c'était en mars, c'était le 17 mars il me semble, ou le 15 mars, c'était le 15 mars il me semble, bon 10-15 mars vers là. Et ce que je sais c'est que 2 jours plus tard, mon téléphone sonne, oui allô bonjour, c'est Manon. Oui bonjour, vous avez candidaté aux 12 coups de midi, oui effectivement, et donc là je me suis retrouvée à discuter avec une personne, alors quelqu'un qui fait partie des équipes de sélection. Il faut savoir que tous les gens que j'ai croisés dans les équipes de sélection, et j'ai eu plusieurs interlocuteurs, sont tous des gens qui sont super sympas, super souriants, super agréables, super sociables et qui te mettent très à l'aise. Donc ça c'est plutôt trop bien, c'est plutôt assez cool. Et donc du coup j'ai ce fameux call téléphonique. À l'issue de ce call téléphonique, je reçois un mail pour un entretien, enfin pour un rendez-vous, ils appellent ça un rendez-vous. Avec l'époque, vu qu'à l'époque où j'ai fait les sélections, c'était le Covid. Donc du coup avec un rendez-vous en visio. Donc on m'explique qu'on va d'abord m'appeler, puis après qu'on va m'envoyer un lien pour un rendez-vous en visio, que l'ensemble durera à peu près 2 heures, qu'il y aura où je devrais me présenter un peu pour qu'ils apprennent un peu à me connaître devant une caméra, mais du coup on est en visio donc la station elle est différente. Et puis qu'il y aura également des questions de culture générale sur différents domaines. D'accord, très bien, et donc me voilà engagée sur le rendez-vous en visio. Alors le rendez-vous en visio, c'est pour moi une première expérience. Il faut savoir que je n'ai jamais fait aucune sélection pour des émissions, aucun casting pour, je sais pas, des films ou tout ce que vous voulez, j'ai jamais fait tout ça. Donc c'est vraiment une première. Et je prends un plaisir incroyable, c'est-à-dire que je me suis éclatée, mais clairement je me suis amusée pendant les sélections. Il y a eu 2-3 trucs qui m'ont un peu perturbée parce que je pense du coup un peu manque d'habitude, mais je me suis clairement vraiment amusée pendant ces sélections. J'ai pris beaucoup de plaisir. Moi ce que je peux vous dire aujourd'hui avec un peu de recul, c'est que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse et il n'y a pas de bon ou de mauvais comportement. C'est-à-dire que je pense pas enfin je ne suis pas dans l'équipe de sélection, mais je pense pas qu'ils cherchent par exemple quelqu'un qui va répondre minimum. Si vous répondez pas minimum à tant de questions de culture générale, vous n'êtes pas pris. Ou quelqu'un qui va être trop timide. Je pense qu'ils cherchent des personnalités qui soient complémentaires lors de la diffusion, enfin lors du tournage, enfin pour l'émission. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir des différentes typologies de personnages, de personnes, pour justement que le téléspectateur en face puisse s'identifier. Donc la meilleure stratégie, je pense, à opérer, c'est justement de rester soi-même. Je pense vraiment que l'important c'est d'être soi-même et de rester vraiment soi.
Une fois que vous faites ce fameux rendez-vous en visio, on vous envoie un questionnaire sur différentes choses qui vous poussent, on va dire, indirectement à raconter des anecdotes si vous le souhaitez, bien évidemment. Et puis ensuite, il y a ce fameux coup de téléphone. Moi, je l'ai eu de la part de Clément. Ce fameux coup de téléphone qui vous dit, où il y a une personne qui vous appelle pour vous dire c'est bon, vous êtes prise pour les 12 coups de midi. Je vais vous envoyer une convocation et donc à ce moment-là, vous recevez la convocation par mail et ensuite vous recevez un grand nombre de mails pour rien vous cacher en qui vous explique le lieu, la date, les consignes, les protocoles sanitaires avec le Covid, tout un tas de documents juridiques et administratifs concernant le tournage, la diffusion, etc. Voilà. Tout ça vous est envoyé par mail, vous continuez à échanger, on vous appelle, on vous rappelle pour confirmer votre participation, etc. Donc vous gardez un lien en fait pendant toute cette période entre le moment où vous savez que vous êtes pris et le moment où vous faites le tournage. Il y a toujours un lien assez proche avec, il y a toujours un lien régulier. C'est pas proche, c'est un lien régulier avec les personnes qui s'occupent justement de toutes ces phases de sélection. Et puis une fois que tout ça est fait, on arrive au fameux jour J. Alors concernant le tournage il se déroule à Paris. Donc moi j'habite à Bordeaux, donc du coup je suis montée à Paris. Il se déroule à Paris. Je suis arrivée au studio à Paris, au studio de vol à Paris à 9h, et 9h, 9h15 je crois. Et je suis partie après 17h. Il faut savoir que honnêtement, en toute sincérité, c'est long. Voilà. Vous passez beaucoup de temps à attendre. Alors bien sûr, vous êtes jamais seul, hein. Il y a toujours il y a toujours du monde pas très loin de vous. Vous avez des briefings, on vous explique certaines choses, on vous réexplique bien le déroulement de l'émission, etc. Mais il faut savoir que c'est quand même long. Alors je sais pas si c'est le Covid ou pas, mais on était dans des loges, donc on mange notre repas dans notre loge tout seul, une loge privée. Je pense que tout ça est lié aussi au Covid, ça crée beaucoup de distanciation. La loge c'est super sympa, un petit canapé, télé, coiffeuse, vous pouvez vous préparer, vous pouvez vous changer, vous avez à manger, à boire, franchement c'est le top, c'était vraiment top, on vous apporte votre repas du midi et tout, donc franchement on prend bien soin de vous, ils sont très gentils avec nous, mais c'est vrai que c'est assez long, vous attendez quand même beaucoup, il y a des périodes de brief, et puis d'un coup, dans cette longue attente, d'un coup ça accélère, ça speed, d'un coup vous vous dites allez, ça va, on descend en plateau dans 5 minutes, soyez prêts, vous allez aux toilettes si vous avez besoin, on y va, et donc d'un coup là ça speed, et donc là on descend en plateau. Et c'est là où tout va commencer en fait. C'est-à-dire que on arrive sur le plateau, alors déjà la première impression du plateau c'est qu'il est petit comparé à la télé. C'est nul. En vrai c'est totalement nul de dire ça, mais vraiment je vous assure, à la télé, je sais pas vous, mais moi je m'attendais, j'ai l'impression que le plateau était immense. En fait il est grand, hein, mais comparé à l'impression qu'on a à la télé, genre il paraît vraiment tout petit. Enfin en vrai il y a beaucoup de monde, vraiment il y a beaucoup de monde. Et puis qu'est-ce que j'ai ressenti? Alors jusqu'à présent, jusqu'à ce moment là ça va, on arrive sur le plateau, on découvre le plateau, on nous explique 2-3 petites choses, comment on doit rentrer, etc. Enfin les trucs basiques, hein. Mais jusqu'à ce moment là ça va, j'ai pas trop de stress, je suis plutôt détendue, heureuse d'être là, un petit peu émerveillée par ce qui se passe autour de moi, comme un enfant, parce que je suis une grande enfant. Et puis c'est après, en fait c'est après où d'un coup voilà ça va commencer. Et donc là, il y a Bruno qui rentre du côté de l'étoile, etc. Et donc il y a d'abord Benjamin qui rentre, après il y a Céline qui rentre, et après c'est à mon tour de rentrer. Et vraiment, c'est à ce moment-là où je ressens un gros coup de pression. Vous savez, ce boule au ventre d'un coup qui apparaît, cette adrénaline, vous sentez votre cœur qui palpite à 200 à l'heure. Gros coup de stress. Et puis donc on fait la petite entrée en footing, je refais ma petite pause. Hashtag Griezmann dédicace. Mais du coup voilà, je mets un petit coup de stress, et puis je sais pas, une fois que je fais la photo, j'arrive à mon pupitre et je me sens à l'aise, je me sens bien sur le plateau, je sais que j'ai voulu être là, c'est-à-dire que j'ai fait toutes les démarches avant, toutes les sélections, etc. J'ai voulu vraiment être là, et donc du coup j'ai vraiment envie de profiter totalement du moment. J'ai envie de kiffer, j'ai envie de prendre du plaisir, j'ai envie de rigoler, j'ai envie de m'amuser. Et j'ai envie aussi que quand vous regardiez l'émission de l'autre côté de votre écran, que ça vous amuse, que ça vous fasse rire, que vous passiez un bon moment en famille, entre amis, en amoureux, comme vous voulez, mais que vous y ayez passé un bon moment. Et donc du coup voilà, j'ai vraiment été moi-même. Les gens qui me connaissent m'ont dit c'est vraiment toi.
c'est toi dans toute ton excessivité, etc. Mais c'est vraiment toi, et du coup, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai fait le show, mais j'aime ça, et ça fait partie de ma personnalité. Et j'ai été. Voilà, en tout cas, c'était un chouette moment. Jean-Luc est très sympa, Bruno également est très sympa. C'est un peu ce qui revient toujours, est-ce que Jean-Luc est gentil, est-ce que Bruno est sympa? Oui, Bruno et Jean-Luc sont très gentils. Mais tout le monde est vraiment dans un good mood. C'est-à-dire que tout le monde est dans un bon état d'esprit, tout le monde est sympa, tout le monde est cool, tout le monde est souriant, tout le monde est gentil. Donc vraiment, ouais, voilà, faut voir ça comme vraiment c'est vraiment une belle expérience. Voilà, j'ai juste voulu m'amuser, je voulais vraiment au moins répondre à une question, ne pas avoir l'air trop ridicule. Du coup, j'ai fait une boulette sur Chirac, mais voilà, mais c'était amusant. C'était amusant, j'ai pris du plaisir, et c'est vrai que c'est peut-être à ce moment-là où j'étais moins dans le show, j'étais plus dans... J'essayais d'être vraiment concentrée sur les questions. C'est très stressant, parce qu'on entend le bruit du chrono, mais on ne voit pas le temps du chrono. On n'a pas non plus les questions écrites, c'est que l'oral, donc c'est vrai que c'est assez stressant comme moment. Mais c'était vraiment sympa, et puis c'est cool de vivre ça en fait. C'est cool d'aller vraiment jusqu'au bout. Alors j'ai pas été au bout parce que j'ai pas fini après avec l'étoile, etc. Mais d'aller vraiment quand même assez loin dans l'émission, ça fait plaisir, et puis ça permet de voir les différentes étapes et de pouvoir y participer. Alors le jour de la diffusion, il faut savoir que pour moi le jour de la diffusion était beaucoup plus stressant que le jour du tournage. Alors c'est très bizarre de dire ça, mais j'étais très stressée pour la diffusion. Parce que le jour du tournage, j'ai pris du plaisir, j'ai kiffé. Mais entre guillemets, le jour de la diffusion, c'est le jour où on sait que les gens vont nous voir. Donc qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que les gens vont dire de nous, qu'est-ce qui va se passer. Et puis, est-ce que j'ai pas vraiment dit de boulette, parce qu'on se rappelle plus vraiment en fait. Il y a une espèce de... Quand on est sur le... Enfin moi j'étais sur le tournage, j'étais dans mon truc, j'étais à fond, et du coup je pense qu'on se rappelle, je me suis rendu compte que je ne me rappelais pas du tout. Mais du coup c'est intéressant de le voir en diffusion. Deuxième truc, c'est la première chose qui vient, c'est que quand on se voit à la télé, ça fait bizarre. Vraiment, moi j'avais invité une amie, Steph, dédicace, qui est venue voir l'émission avec moi chez moi, et ça fait très bizarre de se voir à la télé. Avec YouTube, et vu que c'est moi qui monte mes vidéos, je me suis habituée à entendre ma voix, donc c'est pas trop ma voix qui m'a dérangée comme beaucoup. En fait, il n'y a rien qui m'a dérangée particulièrement, c'est juste que c'est surprenant de se voir à la télé. J'allume ma télé, j'allume TF1 et je vois ma tête. C'est bizarre comme sensation, mais c'est agréable. Je fais particulièrement une grosse dédicace à tous les gens qui m'ont envoyé leur télé en photo. Voilà, j'ai jamais reçu autant de télé de ma vie en photo. C'était assez amusant. L'autre question que je me posais à la fin du tournage, c'était de savoir si ce que j'avais vécu et ressenti pendant le tournage allait être en adéquation avec ce qui allait être diffusé à la télé. Et honnêtement, oui, à 300%. J'ai eu zéro surprise, genre tout était très fidèle à ce que j'ai vécu moi sur le tournage, très représentatif de ce qui s'est passé au moment où on a tourné. Donc rien que pour ça, j'ai beaucoup aimé aussi, c'est parce que on a toujours cette appréhension de savoir est-ce que ça va être vraiment comme moi ce que j'ai vécu, est-ce que ce qui va être diffusé va donner la même chose que ce que moi j'ai vécu, et franchement oui. Franchement oui, et ça c'est très agréable de ce côté-là. Puis ensuite, après le tournage, on vient après la diffusion, pardon, on vient le moment où l'émission se termine, et où là je commence à recevoir plein de messages. J'ai reçu vraiment plein de messages sur Instagram, sur Facebook. Ma chaîne YouTube a vraiment explosé, on en parlera juste après. Et puis ce que je me rends compte aussi, c'est que ma soeur m'envoie rapidement, ma soeur que vous avez vu du coup en visio derrière, m'envoie rapidement, elle me dit va voir le compte de Jean-Luc Reichmann, il a publié un extrait sur toi. Et donc là du coup il a publié ce fameux extrait que vous connaissez tous, j'imagine, qui a été qualifié du plus grand râteau, un beau râteau que je me suis pris en direct. Maintenant voilà, moi je le prends avec beaucoup d'humour, moi ça m'a beaucoup amusé, c'était drôle. Bruno est quelqu'un qui a de la répartie et de la bienveillance dans sa répartie. Il a été très gentil dans sa réponse, moi ça m'a fait beaucoup rire. J'ai pris ça avec beaucoup d'autodérision, c'était drôle. Pour ceux qui ont trouvé le moment trop gênant pour le regarder, j'en suis désolée. Pour ceux que ça fait rire et qui s'amusent beaucoup à se moquer de moi, et rigolez. Voilà, rire c'est la vie, donc regardez-le en vous, regardez, rigolez, moquez-vous de moi. Profitez, c'est cadeau, c'est gratuit, c'est pas cher. Non mais voilà, certains diront que je me suis pris un gros râteau, mais bon voilà, c'était amusant. Moi je sais plutôt que ça me fait rire, ça m'amuse, c'était drôle, on était là pour s'amuser, et c'était vraiment le but. Donc en tout cas, si ça vous a fait rire, si ça vous a amusé, et objectif rempli. Après il y a toujours les petits pourcentages de commentaires, le 0,000000001%, à qui j'accorderai pas trop de temps, mais juste pour dire que
Même ces commentaires-là m'amusent beaucoup. Voilà, les gens qui pensent que je suis michto, que je voulais draguer Bruno parce qu'il a beaucoup d'argent dans sa cagnotte, etc. Voilà, ça m'amuse beaucoup. Je trouve ça très drôle de pouvoir avoir ce genre de conclusion-là. Mais c'est amusant, voilà, c'est drôle de voir les réactions des différentes personnes. Ce que je retiens surtout, c'est beaucoup d'amour. J'ai beaucoup de compliments, beaucoup de gentillesse, beaucoup de gens qui m'ont dit que je les avais fait rire, qu'ils avaient passé un bon moment, voilà, que j'étais agréable, et que j'étais souriante, que j'étais pétillante. Et voilà, tous ces messages-là, en tout cas, ça me fait chaud au cœur. J'ai eu certains échanges avec certains qui étaient très agréables. Et oui, c'est vrai que c'était un peu étonnant ce qui s'est passé pour moi. Et le plus étonnant s'est passé bien évidemment sur YouTube. Il faut savoir que Jean-Luc, c'est Jean-Luc qui a fait beaucoup de pubs pour ma chaîne YouTube. Bien sûr, j'ai rebondi dessus, bien sûr, je l'ai utilisé, bien sûr, j'en ai joué. Ça fait aussi partie du jeu. Mais voilà, en toute sincérité, si on parle un petit peu de chiffres, avant la diffusion, j'étais à 10 abonnés sur ma chaîne YouTube. J'ai ouvert YouTube parce que je suis une passionnée de YouTube, j'adore YouTube. Et je m'étais toujours dit qu'un jour je ferais une chaîne YouTube. Et du coup, avec le chômage partiel, j'ai justement eu le temps de faire cette chaîne YouTube. Ça fait un petit mois que j'ai un peu moins publié, je vais recommencer à publier beaucoup plus activement là, dans les prochains jours, les prochaines semaines. J'ai fait YouTube parce que je voulais apprendre à monter des vidéos et parce que j'adore YouTube et que je m'étais dit qu'un jour je monterais ma chaîne. J'ai jamais pensé à avoir beaucoup d'abonnés sur YouTube, etc. Pour rien vous cacher, je m'étais donné un objectif qui était qu'en un an, j'atteigne peut-être les 100 abonnés. En fait, tout ça s'est passé très vite, c'est-à-dire qu'à 11h50, hier, j'avais 10 abonnés et aujourd'hui, j'en ai quasiment 900. Voilà, on est bientôt proche des 1000. J'espère du coup, la vie est faite d'opportunités et d'objectifs, donc j'espère justement pouvoir atteindre les 1000 abonnés. En tout cas, c'est un peu dingue ce qui s'est passé. J'en profite ici pour vous remercier parce que beaucoup sont venus ici pour savoir quel était mon Insta, qu'est-ce que je faisais sur YouTube, etc. Je voulais vous remercier sincèrement. J'ai lu beaucoup de vos commentaires, j'ai pas pris encore le temps de répondre, mais je vais vraiment répondre à tout le monde. J'ai pris beaucoup de plaisir à voir ce qui se passait. Ça m'a aussi un peu impressionné parce que je m'attendais pas du tout à ça, parce que voilà, tout ce que l'on dit, c'est une émission, il y a différents candidats, vous allez me voir une fois à la télé. Je pensais pas qu'il y aurait autant de gens qui iraient sur ma chaîne YouTube. Merci à vous de vous être connectés, merci à vous de vous être abonnés, merci à vous d'avoir regardé l'émission. Merci à Jean-Luc d'avoir parlé de ma chaîne YouTube. Merci pour vos messages, merci pour votre bienveillance, merci pour vos abonnements. Et voilà, c'est assez fou ce qui s'est passé et j'en suis très 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 reconnaissante. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et ben, c'est maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, je vais continuer à faire des vidéos sur YouTube. Donc déjà, il y avait cette vidéo là qui était prévue, et puis je vais faire une vidéo, je vais continuer à faire des vidéos sur YouTube. Je vais vous répondre je vais essayer de répondre à tout le monde, à tous les commentaires. Ce que je vous propose moi, c'est que déjà dans les vidéos dans les vidéos qui étaient déjà en ligne, où certains ont commenté, il y avait certains qui m'ont posé des questions, il y a certains qui avaient des interrogations sur différents sujets, que ce soit sur l'émission, sur le tournage, sur la diffusion, sur ma chaîne YouTube, sur qu'est-ce que j'allais faire, etc. Je vais récupérer un petit peu les différents commentaires, avec questions ou sans questions, peu importe, je vais en sélectionner quelques-uns, que ce soit sur Instagram, Facebook ou sur YouTube. Et une fois que je l'aurai fait, je répondrai en vidéo à vos questions, à certains commentaires, etc. Donc ce que je vous propose du coup pour la prochaine vidéo qui sortira dans une semaine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est mardi, la vidéo elle sort là à 20h, donc on est mardi. Ce que je vous propose, c'est que mardi prochain, donc vous avez le week-end pour m'envoyer les vidéos, je l'attendrai sûrement le lundi. Ce que je vous propose, c'est que mardi prochain, vous ayez bien, que je vous réponde aux questions que vous avez posées sur les anciennes vidéos que j'avais déjà en ligne, ou surtout sur celle-là. Alors n'hésitez pas dans les commentaires, vous me posez toutes les questions que vous avez, et comme ça on va apprendre un peu à mieux se connaître. Et à savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y avait derrière ce personnage un petit peu extravagant à la télé. Et donc pour certains, pour juste bien recontextualiser, pour ceux qui... J'ai eu beaucoup ce commentaire, c'est une vraie pipelette. Oui, je suis une vraie pipelette. Oui, je suis une vraie bavarde. La vraie bavarde, c'est moi.
Voilà, c'est vraiment moi, je suis une vraie bavarde, mais c'est aussi pour ça quand même. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez. N'hésitez pas du coup à laisser en commentaire les questions que vous pouvez avoir, que ce soit sur moi, sur ma chaîne YouTube, sur ce que je fais dans la vie, sur des conseils que vous pouviez avoir aussi sur ma chaîne YouTube. J'ai vu certains conseils qui m'ont été donnés et je vous en remercie. Je vais vraiment en prendre note. Moi, je suis vraiment novice sur YouTube. Hein, ma chaîne, elle a que quelques mois. Voilà, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à vous lâcher un petit pouce bleu, vous continuez à vous abonner à ma chaîne. On est ensemble pour atteindre le cap des 1000 abonnés. Objectif 1000 abonnés. Et en tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite plein de bonheur, gardez le sourire et je vous dis à bientôt. À bientôt les amis.